أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وشرف ومجد على المبعوث رحمة وهداية للعالمين وعلى آله وأصحابه الكرام ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, nous avons l'honneur et le plus grand plaisir d'être devant vous encore. Nous remercions Allah de nous avoir octroyé cette chance d'être devant vous. On était là l'année dernière. Cette année aussi, on est là. Donc nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Comme Serigne Saliou l'a bien énuméré, nous allons être briefs, c'est-à-dire faire un résumé de ce qu'il a dit. Parce que déjà, je suis venu en retard, je m'excuse pour ça. Donc on a une contrainte de temps. Ce que je vais expliquer sur ce sujet, qui est comprendre le lien entre le cheikh et le mouride, selon Rimah, le cheikh Al-Hadji Omar Al-Fouti, Tal radiyallahu anhu. Le lien entre le cheikh et le mouride. J'aurais bien aimé reformuler le sujet en ajoutant quel type de cheikh et quel type de mouride. Quel cheikh on parle dans ce sujet? Est-ce que c'est n'importe quel cheikh? Parce qu'on a différents types de cheikh. On a cheikh ta'lim, on a cheikh talqin et on a cheikh tarbiya. Ici, on parle, d'après ce que j'ai compris, si on parle de disciples, dans ce cas, on parle de cheikh tarbiya. Parce que si tu n'es pas un cheikh de tarbiya, c'est-à-dire fait partie des gens qui détiennent l'éducation spirituelle entre leurs mains. Si tu ne fais pas partie de cette équipe-là, tu ne dois pas avoir de disciples. Tu ne dois pas avoir de disciples. C'est ce qu'on appelle un cheikh at-tarbiya. Le cheikh at-tarbiya peut être aussi ton cheikh at-talqin, celui qui t'a donné, c'est-à-dire ta porte dans la voie soufi. Peut-être c'est de la voie tijane. Ça, c'est ton cheikh talqin, celui qui t'a donné le wird, par exemple. On l'appelle cheikh at-talqin. Le cheikh qu'on appelle cheikh al-murabbi, c'est ce cheikh qu'on parle ici. C'est lui qui détient l'éducation spirituelle. Celui qui connaît la voie qui mène vers Allah et les obstacles qui sont dedans. C'est ça le cheikh al-tarbiya. On ne peut pas concevoir ce qui se passe maintenant. Tu rassembles une équipe, tu les donnes le wird et tu dis que c'est tes disciples. Ce sont tes disciples. Ce n'est pas vrai. Wala budda min fikrin wa dhikrin wa wijhatin ala yadi shaykhin arifin bi tariqati. Donc, ces types de marabouts-là sont rares. Si je rentre dans le sujet, vous allez savoir que c'est difficile, très difficile même, de voir un cheikh al-murabbi.
Ce Cheikh al-Murabbi, d'abord, doit être qui? Il doit être armé de science. Il doit connaître, maîtriser la religion. Mais aussi, c'est quelqu'un qui doit maîtriser ce qu'on appelle la jurisprudence islamique. Le fiqh. Il doit être un faqih. Pourquoi? Parce que faqihun, les savants ils disent faqihun wahidun mutawarri'un ashaddu ala shaytani min alfi abidi. Un faqih, celui qui maîtrise la science religieuse et qu'il soit un pratiquant de cette science. Ils disent que cette personne-là pèse plus lourd que 1000 pratiquants qui ne connaissent pas leur religion. Donc d'abord, il te faut un Cheikh al-Murabbi qui connaît la religion, qui maîtrise le fiqh l'islam, qui est la jurisprudence islamique, mais qui est pratiquant. Cheikh Al-Hadi Omar Al-Fouti, radiyallahu anhu, on lui a demandé, c'est quoi le rôle d'un Cheikh al-Murabbi? C'est quoi le rôle d'un Cheikh al-Murabbi? Cheikh Omar a répondu, il doit faire de telle sorte que ses disciples aiment Allah et Allah aime les disciples. Quelle belle réponse, Cheikh Al-Hadi Omar. On lui a demandé, mais comment? Cheikh Omar nous dit, par la voie, par la tradition prophétique. Il faut que ses disciples suivent la tradition prophétique, qui est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est Dieu qui a dit dans le Coran, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dis aux musulmans, s'ils aiment Allah, ils n'ont qu'à te suivre. S'ils te suivent, ils m'aiment. Et moi, je vais les aimer. Donc, premier rôle du Cheikh al-Murabbi, c'est de faire de telle sorte que tes disciples aiment Allah. Par la voie, c'est-à-dire en suivant la tradition prophétique. Cheikh Al-Hadi Malik nous dit, si vous voyez un tel disciple, qu'il pêche ou il fait une erreur et se glorifie devant ses disciples en disant que oui, telle chose n'est pas haram. Parce que juste, il veut pas avouer qu'il a péché. Cheikh Al-Hadi Malik nous dit, celui-là n'est pas un marabout, c'est un shaitan, c'est un dajjal. Wa man idda'a bi maqamin qad yubihu lahu mallahu harrama dajjalun bila zanani. Cheikh Al-Hadi Malik, radiyallahu anhu, le disciple de Cheikh Al-Hadi Omar, nous dit encore, Waman mada kushifu. Parce qu'il y a des gens qui parlent de kashf, qu'ils montrent que peut-être ils voient ce qui est derrière les murs et ils voyagent vers le ciel. Ce qu'on appelle le kashf. Ils découvrent ce qui était caché. Donc, Cheikh Al-Hadi Malik nous dit, ça c'est vrai. Il y a des gens qui ont le kashf, quand même. Mais cette kashf-là n'aura pas d'importance, ne signifie pas qu'ils sont des walis s'ils ne suivent pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Al-Hadi Malik a dit, le seul moyen ou le seul élément qui justifie que telle ou telle personne est un homme de Dieu et un gnostique, c'est qu'il suive le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa man mada kushifu lakinna kashfahumu
موافقا أبدا من ظاهر السنن. Il faut qu'il suive le prophète, c'est fondamental. Mais un marabout qui ne connaît même pas qui ne maîtrise même pas les hadiths, qui maîtrise même pas la science religieuse, tabarkallah. Cheikh Hadji Malik nous dit encore wa ta'limuhum fardun walaw bi ijaratin wa illa alayka al-ithma yawm al-liqa'i. Enseigner la religion à tes disciples. Enseigner tes religions à tes disciples. C'est une chose obligatoire. C'est en ce moment qu'on voit des disciples avec leurs marabouts qui peuvent entamer une discussion plus d'1 heure ou plus de 2 heures de temps sans parler de Dieu ni de prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Vous pensez que ça vous mène vers le salut? Non. C'est pour cela voir un Cheikh al-Murabbi, c'est difficile. Comment peut-on savoir que telle personne est un Cheikh al-Murabbi? Tu n'as pas le droit de l'aimer sans savoir que celui-là, c'est un Cheikh al-Murabbi. Je n'ai pas dit Cheikh al-Ta'alim, je n'ai pas dit Cheikh al-Talkhin. J'ai fait la différence tout à l'heure. Cheikh al-Ta'alim, c'est peut-être celui qui t'a enseigné le Coran ou la tradition du prophète. Ça ne suffit pas. Cheikh al-Talkhin, c'est peut-être celui qui t'a donné le wird de Tijan. Mais je parle de Cheikh al-Tarbiya. Cheikh al-Tarbiya. Tu n'as pas le droit d'aimer quelqu'un en pensant que ouais, c'est ton Cheikh al-Tarbiya. Tu l'aimes d'un certain amour, alors que celui-là n'est même pas un Cheikh al-Ta'alim, parce qu'il ne maîtrise même pas la religion. On a demandé à Cheikh Al-Hadji Abdul Aziz, l'auteur de Ibriz, il a dit ولا تقدمن على شيخ بقصد الدخول في محبته حتى تعتقد أنه من أهل التربية وأنه لا أحق منه بها في زمنه وإنه وجب عليه ذلك لأن الشيخ الذي يرى من مريده الالتفات إلى شيخ غيره يقطع عنه المد. Cheikh Al-Hadji Abdou Aziz nous dit, tu n'as pas le droit de prendre quelqu'un comme Cheikh al-Murabbi sans savoir qu'il détient les valeurs notoires ou les valeurs méritoires d'un Cheikh al-Murabbi. Un Cheikh al-Murabbi doit suivre le prophète pas à pas. Il doit être armé de science, mais il doit être un fervent religieux. Il doit être un fervent religieux. La différence entre Cheikh al-Ta'alim et Cheikh al-Murabbi. Voyez un Cheikh al-Ta'alim. Il peut t'enseigner comment on prie. C'est-à-dire, là, ici, on parle, on récite Fatiha, après on récite une sourate, après on fait une inclination ou inclinaison, après on fait une prosternation, telle ou telle chose. Tu peux le maîtriser. Mais c'est le Cheikh al-Murabbi qui fait de telle sorte que tu fais avec ikhlas. C'est-à-dire, ce que tu fais, tu le fais juste pour l'honneur du Seigneur. Tu cherches l'agrément d'Allah. Tu ne cherches pas l'agrément de qui que ce soit. C'est le Cheikh al-Murabbi qui instaure ça dans ton cœur. Tu peux être un pratiquant et tu n'as pas le cœur purifié. Le Cheikh al-Ta'alim peut t'enseigner la religion, mais il ne peut pas purifier ton cœur. Celui qui peut purifier ton cœur, c'est le Cheikh al-Tarbiya. C'est ça la différence entre... Il y a beaucoup, je peux énumérer beaucoup, hein, mais ça fait partie des différences
pour faire le discernement entre Cheikh Tarbiya et Cheikh Ta'lim. Si on revient sur le disciple, c'est-à-dire le disciple, s'il trouve chez Cheikh Tarbiya, que doit être son comportement? Si tu trouves un Cheikh Tarbiya qui est difficile en ce moment, والصدق فهو زينة المريد والصدق فهو زينة المريد أعاذنا الله من المريد. Cheikh El Hadj Malick nous dit الصدق, être véridique, cultiver la véracité en soi, c'est ça qui fait la beauté d'un talibé qui a porté allégeance à son marabout. فالصدق فهو زينة المريد. Il dit أعاذنا الله من المريد. Si tu trouves ce genre de marabout, il faut être véridique avec lui. Il ne faut pas le décevoir. Si tu veux en bénéficier de ses largesses. Je pense que je vais m'arrêter là pour pouvoir partager ou donner la parole à mon collègue. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Et merci pour l'attention portée à mon égard. Je vous remercie. Merci.